Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de sécurisation de vos webhooks et on va utiliser ceux de Dropbox Sign puisque j'avais fait une série dans laquelle je montrais toute l'implémentation de Dropbox Sign et on a utilisé pas mal de webhooks. Du coup, comment est-ce qu'on sécurise les webhooks de Dropbox Sign? Eh bien, dans la documentation, il nous propose deux méthodes, l'IP whitelisting et la vérification d'un secret token. On va mettre ça en place et puis je vous montrerai une dernière façon de sécuriser un peu plus les webhooks, c'est avec des strong params, qui est un élément beaucoup plus standard de Rails. Donc c'est parti. On va donc commencer par l'IP whitelisting. Donc on va les récupérer ici. Alors ce qu'ils nous disent, c'est que cette liste elle est automatiquement mise à jour. Globalement aussi, les IP peuvent être fakés, donc ce n'est pas forcément la méthode la plus sécurisée. C'est juste une base, c'est déjà pas mal. Et on va commencer par ça. Hop, donc je mets les IP ici. Alors je nettoie juste la fin, je veux garder juste l'IP elle-même. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va travailler sur le Verify Event. Pour rappel, mon contrôleur ici hérite de base contrôleur dans lequel je fais une Before Action Verify Event. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Verify IP Address. Là-dedans, on va vérifier les adresses IP. Comment on va faire ça? Eh bien, on va faire... Hop, ce sera plus rapide si je copie-colle. On va regarder si cette liste inclut l'IP de la requête. Donc, remote underscore IP. Ça, on va se l'afficher. J'aurais pu utiliser les RailsLog, mais moi, j'aime bien la méthode des étoiles dans les logs. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire render plain not found et le statut, eh bien, ce sera not found. Et ça, c'est si cette partie-là est fausse. Si c'est true, on passe à la suite. Comment on va tester ça? Eh bien, Dropbox, ils nous fournissent un webhook de test. Donc, on va tester. C'est parti. Si je regarde dans mes logs, ils ont utilisé cette IP adresse. Et si je regarde, elle se trouve bien dans ma liste. Très bien. Donc, on a fait le whitelisting des IP. On va ensuite travailler sur la validation du secret. Ça, je peux l'enlever. Donc, on va faire une méthode verify secret. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Si je reprends la doc, ils utilisent la vérification d'un token qui nous est envoyé grâce à la méthode HMAC. Donc ici, il y a toute une explication du Hash-Based Message Authentication Codes qui nous explique comment ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que dans la doc, il nous donne déjà comment est-ce qu'on doit l'implémenter. Donc moi, je vais récupérer ça. Et comment ça commence? Eh bien d'abord, ils nous disent, OK, vous récupérez le callback. Nous, ici, pouf, ça va être request.params.json. Très bien. Il le symbolise, donc il passe toutes les clés en symbole. Ensuite, il récupère le callback event, enfin il compute ça et il crée un callback event. Et finalement, ils font une vérification avec cette méthode. Et pour ça, on a besoin de notre API key.
Pouf. Donc nous on va définir l'API key. Alors l'API key, on l'utilise dans l'initializer Dropbox Sign. Donc je peux aller récupérer ça ici. Si ça, c'est pas bon, eh ben on va renvoyer la même chose. Très bien, on n'a plus qu'à tester. Je reviens à nouveau sur mon callback de test et visiblement, ça s'est bien passé. Alors, est-ce que ça s'est vraiment bien passé ou est-ce que notre truc là, ça ne fonctionne pas? Eh bien, tout simplement, au lieu de renvoyer dans le calcul ici ma vraie API key, je vais juste renvoyer la string ici et on va voir si ça fonctionne. Cette fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut vraiment que ce calcul fonctionne. Ça n'a pas fonctionné et du coup, j'ai renvoyé une 404. Très bien. Donc, on a fait l'IP whitelisting, event hash verification. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier les strong params. C'est assez standard dans le cas de Rails. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous, on a un contrôleur pour les webhooks qui renvoie le webhook à un service et ce service, on lui passe l'event ici à ce niveau-là. L'event ensuite, qu'on appelle record, il arrive ici, on le récupère et là-dedans, dans le body, donc dans le payload, on va chercher un certain nombre d'informations. Bon, et ben ça, si je regarde, jusqu'à présent, en fait, moi je renvoie, je garde dans le body tout le hash des params, toutes les infos. Nous, on va les whitelister seulement ce que l'on souhaite. Du coup, pour faire ça, on va faire tout simplement une redéfinition du payload et on va commencer par récupérer les params. Hop, ça, je peux peut-être récupérer cette partie. Donc, on va faire params. Nous, dans notre cas, pour que ce soit très semblable à un contrôleur, on va le faire avec un require. Très bien. Une fois que j'ai ça, le problème, c'est que ce qu'on récupère, c'est un hash. Or, moi, sur un hash, je ne peux pas faire l'action permit. Mais par contre, j'ai action controller parameters.new qui va me permettre de retransformer ce hash en un objet sur lequel on peut faire un permit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et nous, pour ma méthode spécifique ici, mais après on peut permit beaucoup plus d'éléments, je vais aller valider ces deux éléments. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on est tout bon. On n'a plus qu'à le tester. Alors, je ne sais plus dans quel état est mon contract initialized. Bon, je vais le destroy. Donc, pour rappel, dans mon application, ici, je générais un contrat. Là, je suis en train de générer le PDF. Très bien. Et ensuite, je vais signer le contrat. Ça, c'est fait avec Dropbox Sign Embed. Tout ça, c'est disponible dans une autre série. Et si je regarde, alors, ok, comment c'est?
Paf. OK. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette fois, le body, je lui passe seulement les éléments qui m'intéressent, qui vont ensuite être utilisés dans mon service ici. Voilà, donc on a désormais fait l'IP address whitelisting, l'event hash verification et le check des strong params comme on l'aurait fait dans n'importe quel autre contrôleur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Cocoricodo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.